Chapitre 18. Qu'il n'y a rien d'impossible à une volonté bien disposée. Aussi longtemps que vous vous sentirez doué d'une bonne volonté, vous ne devez pas vous laisser troubler ni affliger immodérément par rien, ni vous croire par trop éloigné de Dieu. Toute vertu, en effet, et tout bien dépendent de la bonne volonté. Il ne manque rien, par conséquent, à celui qui possède vraiment une volonté droite. Ainsi donc, voulez-vous acquérir l'humilité, la charité ou toute autre vertu, tâchez de la vouloir fortement, de toute votre volonté, et sûrement vous l'aurez. Ce bien, personne ne peut vous le ravir, ni Dieu, ni aucune créature, pourvu que votre volonté reste droite et déiforme. Or, j'entends par volonté déiforme ou déifiée celle qui nous fait vouloir toute chose purement pour la gloire de Dieu. Ceci, il est vrai, n'est pas inhérent naturellement à la volonté. Rien cependant ne peut mieux nous faire reconnaître que quelqu'un possède une volonté déiforme ou déifiée que s'il cherche en tout uniquement la gloire de Dieu. Rien ne peut vaincre cette volonté, ni la mort, ni la vie, ni le démon, ni l'enfer, ni le purgatoire, ni aucune autre créature. Cependant, il ne suffirait pas de dire à la légère « je voudrais bien être comme ceci ou comme cela ». Il faut vouloir fortement, avec toute son intention, de manière à dire « je veux absolument faire ainsi, je serai tel ». Supposez qu'une vertu ou un bien spirituel quelconque fût éloigné de moi par une distance de centaines de miles. Si je les veux avec une volonté parfaite, ces vertus ou ces biens sont à moi bien plus que ce que j'aurais là sur mon sein, si je ne tenais pas à la voir. Une bonne volonté n'est pas moins efficace pour le bien devant Dieu qu'une mauvaise volonté pour le mal. Il est de fait que si je veux, avec un plein consentement, une mauvaise action, alors même qu'extérieurement je ne l'aurais pas commise, j'en suis coupable devant Dieu que si je l'avais en réalité perpétrée. C'est ainsi, par exemple, que si j'avais pleinement consenti, par un vouloir déterminé, à la mort de plusieurs personnes, sans avoir rien fait cependant pour la leur donner, je serais néanmoins coupable devant Dieu de ces crimes et jugé par lui comme un homicide. Je me garde bien d'affirmer toutefois que le péché suivi des faits n'est pas plus grand que celui qui est demeuré seulement dans la volonté. Mais ce que je veux dire, c'est que le consentement de la volonté constitue le péché, encore que l'exécution ne suive pas. C'est qu'en effet le péché est bien plus dans la volonté que dans l'œuvre extérieure. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi la bonne volonté n'aurait-elle donc pas la même efficacité? Ce que nous pouvons pour le mal, nous le pouvons à plus forte raison pour le bien, car Dieu coopère à la bonne volonté et rend l'œuvre plus facile et plus légère, tandis que dans une volonté perverse, il n'y a que la malice qui s'en mêle. Si donc la grâce divine jointe à la bonne volonté peut plus que la volonté dépravée toute seule, il est bien évident qu'une volonté bien disposée et aidée du secours de la grâce sera plus efficace pour le bien que ne l'est pour le mal une volonté mauvaise aidée seulement par sa malice. Je dis donc, et c'est ma conviction arrêtée, que par la volonté je puis tout. Par elle, je puis supporter les épreuves de tous, je puis nourrir tous les pauvres, faire les œuvres de tous les autres. En un mot, accomplir tout ce qu'on peut imaginer. Si en effet je veux parfaitement tout cela, et s'il ne me manque que la faculté de l'exécuter, étant dans la disposition de le faire bien volontiers si je le pouvais, et faisant tout ce que je peux, je vous l'affirme, Dieu me jugera comme si j'avais fait absolument tout. Et personne ne peut m'ôter, même un instant, l'efficacité de ma volonté. Que dis-je? Je suppose que dans une œuvre accomplie par un autre, ma volonté soit plus forte et plus intense que la sienne, je suppose que je mets l'exécution de cette œuvre, tout ce qui est en mon pouvoir d'y mettre. Eh bien, n'aurais-je abouti extérieurement à ne rien faire, je recevrai de Dieu le juste jugement, une récompense plus grande que celui qui a tout fait, à grands efforts. Cependant, je n'oserais pas affirmer la même chose au sujet des œuvres qui seraient faites avec le même amour et la même volonté en tout.
La part ne serait pas égale entre celui qui exécute et celui qui a eu l'intention d'exécuter. Il est bien évident, par exemple, que l'auréole accordée au martyr n'est pas accordée à celui qui n'a pas subi les souffrances du martyr, encore que peut-être il en ait eu le désir autant que ceux dont les souffrances furent réelles. Que s'il plaisait à quelqu'un d'affirmer qu'une volonté parfaite non suivie des faits vaut autant que la bonne volonté d'un autre accompagnée de l'acte, je ne contesterai pas avec lui, persuadé qu'en effet, grande est la vertu ou l'efficacité d'une bonne volonté disposée à faire tout ce qu'elle peut. Si vous pouvez avoir autant de volonté et d'amour pour louer Dieu qu'il a été donné à un autre d'en avoir, vous avez incontestablement le même mérite, à la condition que votre volonté soit complète, droite et parfaite. Enfin, à un homme juste et droit, le temps ne manque jamais à cause de la perfection de sa volonté. Quand en effet une volonté est disposée à vouloir faire tout ce qu'elle peut, non seulement à l'heure actuelle, mais dans l'espace d'une vie entière, durerait-elle des milliers d'années, tout ce temps lui sera certainement compté devant Dieu, comme si réellement elle avait fait tout le bien possible dans cette longue suite d'années. On aura une volonté droite et intègre lorsqu'elle ne sera mêlée à aucune considération d'amour-propre, c'est-à-dire lorsque sciemment elle ne contient rien de coupable, lorsqu'elle est détachée de sa propre corruption, que dis-je, de tout lien absolument, pour être changée et transformée en la volonté divine, de manière à ne rien vouloir que ce qu'elle juge et estime devoir plaire à Dieu, de manière aussi à le faire dans la mesure où elle le peut, et à déclarer son intention dans les œuvres qu'elle accomplit comme dans celles qu'elle laisse. Plus une volonté est remplie de ces dispositions, plus elle est vraie et droite. Avec une telle volonté, il n'est rien que vous ne puissiez, qu'il s'agisse d'aimer Dieu ou de toute autre chose. N'oublions pas cependant qu'il ne suffirait pas de désirer posséder une sainteté aussi grande que jamais homme ait eu pour en être doué aussitôt. On est d'autant plus saint que la volonté qui nous pousse vers Dieu est plus puissante. Si donc vous avez une volonté aussi parfaite, que celle qui se soit jamais trouvée, vous avez autant de sainteté que les plus parfaits, mais quels que soient de par ailleurs vos sentiments, votre sainteté ne dépassera jamais votre volonté. Quelqu'un me demanderait peut-être: comment puis-je arriver à la sainteté dont vous me parlez, puisque je ne la sens pas et que je n'en trouve aucun vestige en moi, alors au contraire que je vois les autres se livrer à de grandes œuvres, à de pieux exercices et faire des merveilles, tandis qu'il n'y a en moi rien de tout cela. Nous avons ici à considérer deux choses qui se rapportent à l'amour. La première, c'est son essence. La seconde, c'est l'œuvre ou l'effet de l'amour. L'essence de l'amour est ce qui en fait la grandeur, et elle ne se trouve que dans la volonté. D'où il suit que plus un homme est riche en bonne volonté, plus aussi il est riche en véritable amour. Mais cet amour se tient caché au fond de l'âme, et il est bien difficile à quelqu'un de le découvrir dans son semblable. Voilà pourquoi il nous est fait un précepte par Dieu de ne pas juger témérairement notre prochain. Matthieu chapitre 6. L'effet, au contraire, ou l'œuvre de l'amour, peut parfois nous apparaître très grand. Telle est la jubilation, la dévotion et toute autre marque extérieure. Mais ce n'est pas toujours là ce qu'il y a de plus important et de meilleur, car ces manifestations peuvent exister sans la charité. La nature peut produire souvent une douceur et une jubilation de ce genre. Le démon lui-même, par une permission de Dieu, peut exciter ces phénomènes dans un homme, ne serait-ce que pour le faire valoir aux yeux des autres. Allez-vous dire qu'il est plus saint parce qu'il y a plus d'apparence ? Non, certes. Il importe donc de bien déterminer si ces signes viennent de Dieu et pourquoi ils viennent de Dieu. Il n'est pas rare, en effet, que Dieu, par sa bonté, accorde ses faveurs à un homme pour l'attirer et l'exciter à monter plus haut, ou même pour le conserver dans l'intégrité de sa vie. Mais à mesure qu'il progresse dans la véritable charité,
Dieu lui enlève peu à peu ces effusions de douceur et de suavité auxquelles il l'avait habitué. Et alors même qu'on resterait fidèle à Dieu dans ses consolations, il n'en faut pas moins examiner encore si cette fidélité procède d'un véritable amour. Et supposer qu'il en soit ainsi, ce n'est pas encore ce qu'il y a de plus parfait. Pourquoi? La raison en est évidente, puisqu'enfin cette consolation doit nécessairement céder la place à un acte de charité, soit spirituel, soit corporel, qu'on aura à rendre à son prochain. Je suppose en effet qu'un homme soit arrivé à un tel degré de contemplation que ni saint Pierre, ni saint Paul, ni aucun autre des apôtres n'ait pu atteindre. S'il apprend qu'un pauvre malade a besoin de lui pour lui faire chauffer sa tisane ou pour lui rendre tout autre service, il n'est pas douteux qu'il vaudrait mieux laisser là, pour le moment, le repos et la douceur de la contemplation pour aller au secours de ce pauvre dans un acte de vraie charité et d'amour fraternel. Car on ne doit jamais négliger les préceptes de Dieu sous prétexte d'un exercice spirituel, si grand soit-il. Il est plus méritoire de savoir quitter Dieu pour Dieu et d'aller par charité au service de ses membres. Et ne croyez pas que ceci va vous être un obstacle. Au contraire, ce qu'on quitte par bonté d'âme et par bienveillance nous est rendu par Dieu d'une manière infiniment plus excellente, suivant cette parole de l'Évangile. Celui qui aura quitté son père ou sa mère, etc., pour moi, recevra le centuple et possédera la vie éternelle. Matthieu chapitre 19. Le mot centuple signifie ici cette sorte de joie intérieure qu'éprouve tout homme en quittant et en laissant une chose pour la gloire de Dieu. Cette sorte de joie spirituelle est de beaucoup 100 fois supérieure, plus noble et plus douce que toute jouissance procurée par l'attachement personnel à n'importe quelle autre chose. Voilà pourquoi, supposer qu'un homme ait un vif désir d'éprouver intérieurement les consolations de Dieu, les douceurs de sa présence et d'autres faveurs que de pieuses personnes ont senties. Si Dieu les lui refuse, et s'il y renonce lui-même de grand cœur pour s'abandonner tout entier au bon plaisir divin, cet homme, en vérité, s'attirera plus de joie intérieure par ce renoncement que s'il avait joui de toutes les consolations sensibles. Il y a en effet une saveur toute particulière et une récompense précieuse dans l'abnégation de la volonté propre. C'est vraiment le centuple de tout ce que nous aurions senti dans la consolation sensible en gardant notre volonté. Et de fait, tout ce que nous pouvons désirer et attendre, soit au point de vue spirituel, soit au point de vue corporel, ne le retrouvons-nous pas tout entier en Dieu? Je l'ai dit, souffrir pour Dieu est bien préférable à agir pour Dieu. Qu'il faille parfois interrompre par charité notre goût de la contemplation est encore ce que l'apôtre nous affirme quand il dit « Je désirais, oui, je désirais être fait anathème par le Christ pour mes frères. » Romains chapitre 9. Et certes, en parlant ainsi, il n'entendait pas être séparé du véritable amour du Christ, mais seulement être privé de la consolation divine, car pour rien au monde, il n'eût voulu être séparé un seul instant de la vraie charité. Cependant, en réalité, les amis de Dieu ne manquent jamais de consolation, puisque leur suprême bonheur est d'accepter tout ce que Dieu fait en eux ou avec eux, que ce soit joyeux ou triste. Il se trouve d'ailleurs quantité de personnes qui croient avoir la bonne volonté et qui ne l'ont pas. Ce qui domine en elles, c'est la volonté propre. Elles voudraient que Dieu agisse avec elles de telle ou telle manière. Mais ces personnes se trompent grandement. Une pareille volonté est absolument en contradiction avec la bonne volonté. Car ce qu'on doit attendre et désirer de Dieu, ce n'est pas la consolation intérieure ou la douceur, ce n'est pas ceci ou cela, c'est uniquement sa très sainte volonté. Sans doute, en restant dans la grâce, on peut demander autre chose, mais c'est toujours une imperfection que de le désirer avec trop d'empressement. À coup sûr, ce que Dieu exige de nous par-dessus toute chose, c'est que nous lui offrions sans réserve notre volonté et que nous le laissions faire tout ce qu'il veut.
Voilà le moyen d'avoir la paix en tout. En dehors de là, tout ce que nous disons à Dieu ou tout ce que Dieu nous dit ne nous sert que de peu ou point. Il faut en arriver à la maxime de l'apôtre. Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Actes chapitre 9. Alors le Seigneur saura ce qu'il a à faire, et cette attitude lui plaît bien mieux que si nous accomplissions des merveilles par notre volonté propre, ou que si nous lui disions que nous sommes disposés à en faire par amour pour lui. Encore une fois, bien plus que tout ce que nous pourrions dire ou faire, Dieu demande et ne désire rien tant que d'entendre ce vœu au fond de notre cœur. Seigneur, que votre très sainte volonté soit faite. Lorsque l'ange Gabriel porta à la Vierge Mère le message de l'auguste Trinité, l'échange de paroles qu'il eut avec Marie ne fit pas grand-chose. Mais lorsque la Vierge eut fait l'abandon de sa volonté propre pour l'offrir à Dieu, à l'instant même, elle devint la mère du Verbe éternel de Dieu. Le fiat, en lui faisant concevoir le Fils de Dieu, lui mérita de l'avoir pour son propre Fils, à elle, de manière à pouvoir se dire sa vraie mère. Ne cherchez pas autre chose qui puisse véritablement mettre l'homme en sécurité et le rendre juste, tant qu'il n'a pas renoncé à sa volonté propre. Jusqu'à ce que ce sacrifice soit fait, il peut en être sûr. Ses progrès, au point de vue de la perfection, seront nuls devant Dieu, bien qu'il puisse choisir ceci ou cela et se maintenir en état de grâce pourvu qu'il mette Dieu au-dessus de tout. Mais quand il est parvenu à ce point de se renoncer totalement lui-même et de s'offrir à Dieu sans réserve, prêt à tout subir, à tout souffrir pour lui, au dedans et au dehors, non seulement et pas auparavant, il commence à entrer dans le droit chemin. Alors il se trouve vraiment en sécurité à propos de tout, un peu à la manière de Dieu. Il devient maître de tout bien, puisqu'il ne l'a jamais été, et en tout cela, il goûte une suavité que nul homme n'a mérité de sentir avant d'être complètement dégagé de sa volonté propre. Hélas qu'ils sont rares aujourd'hui, ceux qui ont mis complètement leur volonté à la merci de la volonté divine. Il n'y a presque plus personne, quoi qu'on en dise, qui veuille mourir à fond. La plupart choisissent telle ou telle manière de vivre ou désirent ceci ou cela. Tout ce qu'ils font procède en réalité le plus souvent de leur volonté propre. Celui, au contraire, qui dans un abandon total a remis à Dieu sa volonté, pour l'y fixer à jamais, reçoit de grand cœur tout ce qu'il plaira à Dieu de lui envoyer, ou de faire de lui, soit pour le temps, soit pour l'éternité. En tout, il conforme sa volonté au bon plaisir divin. Voilà pourquoi je ne crains pas d'exprimer ma pensée jusqu'au bout. Il vaudrait mieux, que dis-je, il serait plus utile de réciter un seul Ave Maria pour la gloire de Dieu et dans la plus parfaite abnégation de soi-même que de chanter plusieurs fois le psautier en s'attachant à la volonté propre et en gardant la propriété du moi. Celui en effet qui s'est pleinement quitté, laissé, qui est sorti de lui-même, est tellement reçu en Dieu que quiconque voudrait le toucher devrait d'abord toucher Dieu, puisque lui-même est en Dieu et que Dieu est en lui. Tout ce qui lui arrive, il le reçoit de la main de Dieu, et il s'efforce de lui en rendre des louanges et des actions de grâce. Et c'est ainsi qu'en recevant tout par le Seigneur, il goûte en tout une étonnante suavité. Car rien d'amer ne peut passer par le Seigneur. De même, par exemple, que nulle boisson n'affecte le palais avant de s'être répandue d'abord sur la langue, et que si celle-ci est mal disposée, chargée de fièvre et d'amertume, tout ce qu'elle goûtera sera amer et sans saveur, serait-ce le vin le plus doux et le plus exquis. De même, celui qui s'est renoncé à fond à lui-même et s'est débarrassé de tous ses vices est mort en Dieu et se trouve tellement entouré par lui de toutes parts qu'aucune créature, comme je viens de le dire, ne peut arriver jusqu'à cette âme sans passer d'abord par Dieu. C'est là qu'elle reçoit toute saveur et tout goût, c'est là qu'elle est faite toute divine. Aussi quelque grandes que soient les afflictions qui lui arrivent, comme c'est d'abord Dieu qui les porte et que tout ce qu'il permet est pour sa plus grande utilité, il s'ensuit qu'elle supporte tout avec facilité.
car la souffrance ne lui vient pas de celui qui en est l'instrument, mais de Dieu qui la permet. Ceci est évidemment une grâce. La nature ne nous porte pas jusque-là. Enfin, il n'y a pas de souffrance ou de malheur dont nous soyons frappés qu'il ne coûte, pour ainsi dire, à Dieu de permettre. Jamais il ne supporterait de nous faire souffrir, s'il n'y voyait notre utilité et notre profit. L'affliction, en effet, en tant qu'affliction, ne plaît pas à Dieu. Il ne la tolère qu'à cause du bien incomparable qu'elle apporte et accroît en nous, bien que de toute éternité, il a décrété et voulu. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont deux à porter le poids de l'adversité, Dieu et l'homme qui s'est pleinement abandonné à lui. D'un autre côté, l'adversité elle-même n'arrive à l'homme que par Dieu, d'où il suit que la croix ou l'affliction devient tout à fait douce et déiforme. Désormais être méprisé ou loué, recevoir des choses pénibles ou agréables, c'est tout comme pour lui, parce que tout cela est pour ainsi dire assaisonné par Dieu et rendu divin et déiforme. Que dis-je? L'amertume lui est plus agréable que la douceur, parce qu'il est convaincu qu'il l'a méritée davantage et qu'elle lui est due. Quoi qu'il en soit, comme s'il est tout entier abandonné au bon plaisir de Dieu, il n'a qu'un but, recevoir tout ce qui lui arrive par sa permission comme lui venant de sa main. Il ne cherche rien pour lui-même, il n'aime rien, il ne goûte rien si ce n'est Dieu. Dès lors, il le trouve et le goûte partout, dans les choses amères et contraires, aussi bien que dans les plus douces. C'est donc ici que la lumière brille au milieu des ténèbres et qu'il est permis de la sentir. Il n'est pas possible, en effet, qu'un homme fasse tout pour la gloire de Dieu sans éprouver par cela même une sorte de goût de la divinité. Ah, sans doute, il se peut qu'il ne sente pas Dieu, c'est-à-dire qu'il n'en jouisse pas d'une manière sensible. Dieu se dérobe à lui pour un temps. Mais du moment qu'il accepte tout avec joie, cette disposition elle-même ne peut que lui être douce, puisque par elle, il sait qu'il veut bien la gloire éternelle de Dieu. Or, vouloir purement l'honneur de Dieu ne saurait aller sans une sorte de suavité divine. Mais dans quel but, je vous le demande, vous ai-je parlé de toutes ces vérités? Parce qu'elles sont salutaires, sans doute, mais surtout pour porter les âmes qui sont dans la peine et l'obscurité intérieure à s'en servir. Quel autre avantage pourraient avoir mes paroles? Un mot encore. Si quelqu'un est sorti de ses vices pour entrer tout entier en Dieu, il est impossible qu'il ne vive pas de la présence de Dieu dans tout ce qu'il a fait. Car supposez même qu'il vienne à s'oublier un instant dans quelques paroles ou quelques actes, ou que toute autre imperfection traverse son esprit, il ne doit pas pour cela se détourner des œuvres commencées et de ses bonnes intentions. Dieu, en effet, a été le principe de ses actes. C'est en son honneur qu'ils ont été entrepris, et facilement le pardon divin sera accordé pour ces petits défauts qui sont venus s'y mêler, comme nous le voyons par l'exemple de saint Bernard et de bien d'autres saints. Tant que nous serons dans cette vie, nous ne saurions nous soustraire complètement à ces misères. Mais faut-il rejeter le froment parce que quelques pailles s'y mêlent? En réalité, ces suggestions mauvaises, ces distractions importunes que les démons nous envoient, loin d'être un obstacle pour l'homme droit, réformé et sachant vivre avec Dieu, sont pour lui un grand avantage. Saint Paul n'a-t-il pas dit « Pour ceux qui aiment Dieu, tout contribue au bien » Romains chapitre 8.